Bonjour les amis internautes, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de tout à fait particulier. Le titre du message, c'est « Est-ce que croire en Dieu est suffisant pour le salut ?» Est-ce que réellement croire en Dieu nous amène au salut? C'est une bonne question. Et en parcourant les Écritures, il y a des points essentiels sur lesquels nous ne pouvons pas ne pas nous attarder. Pourquoi? Parce que les points essentiels, si vous êtes ici, c'est la vie éternelle. Amen. C'est le point essentiel. Dans 1 Jean 6, versets 28-29, il nous est parlé de quelque chose de particulier. C'est un moment où Jésus dit aux hommes une vérité qui ne leur plaît pas. Il leur dit, vous n'êtes pas ici pour m'écouter, vous êtes ici pour avoir, recevoir. Vous voulez voir des miracles. Mais il répond d'une manière particulière en leur disant au verset 28, Jean 6, versets 28-29. Non, pardon, excuse-moi. C'est Jean 6, versets 28-29. Donc, il pose une question à Jésus. Et lui dire alors, que devrions-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Yeshua, donc Jésus, répondit, c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous mettiez votre confiance en celui qui l'a envoyé. Croire, c'est tenir quelque chose pour être vrai, pour être réel. Quand on croit en quelque chose, on doit être sûr et certain que c'est une réalité, surtout quand il s'agit de notre existence. Croire, ça veut dire que, quoi qu'il arrive, vous savez que ce que vous croyez est une réalité. Je pense que ça, tout le monde peut l'accepter facilement. On ne peut pas remettre en doute quelque chose qui est vrai pour chacun d'entre nous. Et il y a des choses qui ne posent aucun souci. Nous savons que pour vivre, il faut respirer. Donc tous croient que pour vivre, il faut respirer. Amen. Pour vivre, il faut boire et manger. Tout le monde croit ici sans aucune difficulté qu'il faut boire et manger, puisque on sait très bien que si on ne le fait pas, on meurt. Comment croit-on en l'œuvre de Jésus-Christ? Est-ce que c'est suffisant ou pas pour le salut? Et qu'est-ce que ça représente? L'exigence de Dieu, c'est la foi en son Fils. Et là aussi, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et on va lire, on reste dans le même livre, donc Jean 6, au verset 44, un texte qui explique certaines choses que peut-être, et je crois, certains ici n'ont pas encore compris. Et pourtant, c'est essentiel. Nul ne peut venir à moi à moins que le Père, celui qui m'a envoyé, ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il faut que Dieu appelle et attire. Ça veut dire que si vous êtes ici, c'est le cas, non seulement vous avez compris quelque chose d'essentiel, mais vous avez reçu un don qui s'appelle la foi. Parce que la foi est un don. On ne peut pas avoir foi comme ça en n'importe quoi. Et surtout pas en un homme invisible. J'ai entendu cette expression il n'y a pas longtemps, que Dieu était un homme invisible. D'abord, il n'est pas un homme, il est un esprit, et il est visible. Toute la création nous dit, la parole de Dieu, nous prouve son existence. Amen. Mais cet appel
Cela prouve encore une fois la souveraineté de Dieu. C'est lui qui décide, ce n'est pas nous. Et ce qui devrait nous rendre joyeux aujourd'hui, c'est bien sûr le salut, mais c'est d'avoir été appelé, choisi. Et ça peut changer la vie, quand j'entends les prières. Bien sûr que non, qu'on n'a pas à travailler pour avoir le salut, parce que le salut, c'est un don. C'est quand tu as reçu le salut que tu vas travailler. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il t'appelle à le faire. Parce que ça fait partie du plan qu'il a pour chacun d'entre nous. On va continuer. On va rester dans... Non, on va passer à Jean 16, verset 8. Jean 6, verset 8. Non, 16, verset 8, pardon. Jean 16, verset 8. On voit la position de Jésus. On voit la position de Dieu. Mais il manque quelqu'un, une personne dans ce que je viens de dire. C'est le Saint-Esprit. Quand il viendra, il démontrera que le monde est dans l'erreur en matière de péché, de justice et de jugement. Qu'est-ce que Dieu fait en donnant la foi? C'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose pour celui qui cherche. Et celui qui cherche, il va trouver. Celui qui frappe, on va lui ouvrir, dit la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vient convaincre de péché, de justice et de jugement. De péché, nous sommes des pécheurs. Et c'est le péché qui est le nôtre qui nous empêche de voir la gloire de Dieu dans nos vies. S'il n'y a pas cette conviction-là, cette certitude-là, tu dois appeler le Saint-Esprit qu'il vienne te convaincre. Demande au Seigneur d'avoir cette foi dont je viens de parler. Pourquoi? Parce qu'après, il va nous être demandé des choses qui ne sont pas naturelles pour nous. Et si on n'a pas reçu le surnaturel de Dieu, on ne pourra pas les accomplir. Ce ne sera pas possible. Pourquoi tant de combats dans nos vies? Parce qu'on est trop naturel. On n'a pas revêtu le surnaturel de Dieu, ce qu'il nous donne pour aller plus loin avec lui. Il nous révèle quoi? La justice parfaite de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ sur la croix. Là aussi, c'est une folie pour ceux qui ne croient pas. Mais pour ceux qui croient, c'est le salut. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'arriver à Dieu que par l'acceptation du sacrifice de Jésus. Jugement pour celui qui ne croit pas, pour le Satan, le diable d'abord, et tous ceux qui l'auront suivi. Ça, c'est un rappel de ce qu'est la croyance d'un homme et d'une femme de Dieu, sauvés par l'excellence de l'appel de Dieu, qui nous donne la révélation de Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Maintenant, on va commencer le message. On va aller dans Jacques 2, au verset 19. Écoutez bien. Tu crois que Dieu est un et tu fais bien. Les démons le croient aussi et cette pensée les fait trembler de frayeur. Bien sûr que les anges déchus et les démons croient, mais ils tremblent de frayeur. Et nous, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en ayant cette connaissance, on se permet tout le temps de déroger aux règles, parce qu'il y en a, à l'obéissance que Dieu nous demande d'avoir, pas pour être sauvés, parce qu'effectivement, il n'y a rien à faire pour être sauvé, mais parce que nous sommes sauvés. C'est là où il faut rentrer dans la compréhension. Il n'y a personne qui demande à qui que ce soit de rentrer dans un travail épouvantable pour recevoir la révélation de Jésus-Christ. On vient de le voir maintenant.
Ce que Dieu demande, c'est qu'on ait une foi parfaite. Donc quand je dis parfaite, c'est pas de doute en ce que Jésus a fait. Pour ça, il faut être attiré par Dieu. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Je viens de vous lire les textes. Et pour que ce soit une réalité, il faut que le Saint-Esprit vienne vous rencontrer personnellement afin qu'il dise, oui, ok, c'est bien de cette manière-là que ça se passe. Ça fait des choses. Ça fait des choses, oui, à faire, à comprendre, mais c'est surtout, et c'est le plus important, de croire au départ, et c'est ce qui amène le salut de ce que Jésus a fait pour nous. Mais on voit ici, les démons savent ça, ils ont pourtant désobéi. Pourquoi? On rentre dans un mystère. Dieu nous a fait libres de nos choix, comme il a fait libre de choix les démons, les anges déchus. Mais nous, le choix qui a été le nôtre, c'est de changer de camp. Parce que quand on a compris, quand on a reçu la révélation, quand le Saint-Esprit est venu nous confirmer notre salut, on a dû comprendre qu'effectivement, à ce moment-là, on changeait de manière de vivre. Ce qu'on appelle la conversion. C'est quoi une conversion? Conversion, c'est un changement à 180 degrés. Imagine un instant, mon frère, ma sœur, que tu veux aller à Paris. Ton GPS t'a induit en erreur, à un moment donné, tu t'en rends compte. Et dans ta tête, tu te dis, quel est le chemin que je vais prendre? Le GPS me dit d'aller par là, ça ne me semble pas logique, mais voilà, qu'est-ce que je fais? On ne peut pas couper la voiture en deux. Eh bien, mon frère, ma sœur, à un moment donné, il va falloir te mettre sur le parking et réfléchir, prendre une décision. Je suis le GPS ou les panneaux, par exemple. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y en a qui sont encore en train de... Ils ne savent pas où ils vont aller. Mon frère, ma sœur, à un moment donné, il faut t'arrêter. Il faut t'arrêter. Et tu dois te dire, quel est le chemin que je vais choisir? Tu ne pourras pas garder un peu à droite et aller à gauche, parce que ta voiture, elle ne pourra pas. Elle est d'une seule pièce. Et toi aussi. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas devoir prendre un choix. Un choix qui sera décisif pour toute ta vie, et surtout pour la vie éternelle ou pas. Il faut à un moment donné qu'on prenne conscience que ce que nous vivons maintenant, c'est tellement important pour nous, pour nos familles, pour ceux qui nous entourent, que nous devons laisser de côté, et c'est bien ce que je vais vous dire, je reviens là-dessus, nos émotions, nos sentiments, je pense que, je crois que. La parole de Dieu, elle est très claire. Si tu crois que Dieu est un, tu fais bien. Mais les démons le croient aussi, et cette pensée les fait trembler de frayeur. Et moi, si j'avais été l'écrivain, j'aurais dit « et toi ?» avec un point d'interrogation. Comment est-ce que tu vois les choses? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu crois? On va continuer la lecture. Rassurez-vous, je vous aime, je ne suis pas en train de vous décourager, mais je voudrais qu'il y ait un autre souffle dans cette maison. Parce qu'il manque le principal. Il y a l'amour de la communion fraternelle, mais si on a quitté le thème de l'intégrité pour passer sur un autre thème cette année-ci, peut-être qu'on devrait revenir sur le thème de l'intégrité. Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et tournez-vous vers Dieu afin que vos péchés puissent être effacés. C'est encore une autre condition. Si on ne fait pas ça, ça ne marche pas, frères et sœurs. Si tu restes dans tes pensées pécheresses, je ne parle même pas des actes. Je te parle de tes pensées qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu parce que tu as têtu, parce que tu as décidé que c'était comme ça que ça marchait, et que dans la Bible, tu as enlevé la moitié des pages qui ne t'intéressent pas pour garder celles qui t'intéressent, tu vas avoir un gros souci, c'est que là, tu rentres dans une dimension où tu pourrais croire être sauvé, alors que tu n'es pas.
Je suis désolé. Repentez-vous donc et tournez-vous vers Dieu. Pourquoi? Afin que vos péchés puissent être effacés. S'ils ne sont pas effacés, tu n'es pas intègre. Tu es un sentimental émotionnel. Et tu vas pleurer sur toi toute ta vie. Dieu dit à un moment donné, tu vas prendre ton courage à deux mains et tu vas faire ce qu'il faut pour que tu puisses regarder tes frères et sœurs dans les yeux en leur disant « Moi, je connais et je fais ». C'est ça qui change la donne. Et la lourdeur qu'il y a dans la pièce ici, c'est terminé, il y en a plus. C'est parce que vous gardez vos manières de vivre. Je suis certain qu'aujourd'hui, je ne serai pas applaudi. Mais c'est la réalité, et c'est la vérité, et vous le savez bien. Et vous le savez bien. Acte 26, versets 17 à 20. Je te délivrerai du peuple et des goïms, des païens. Je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux, afin qu'ils passent de l'obscurité à la lumière de la puissance de l'adversaire à Dieu, et qu'ainsi ils puissent recevoir le pardon des péchés et une place parmi ceux qui ont été mis à part pour la sainteté le jour où ils ont mis leur confiance en moi. Ça résume un peu tout ce que je viens de vous dire maintenant. Ainsi, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision qui est venue du ciel. Au contraire, j'ai annoncé premièrement à Damesek, donc c'est Damas, puis je vais traduire tout de suite, à Jérusalem et dans toute la Judée, ainsi qu'aux païens, qu'ils devaient s'éloigner de leurs péchés et se tourner vers Dieu afin de pratiquer des œuvres qui correspondent à cette repentance. Je répète, tu es sauvé par grâce. Tu n'as rien à faire, il ne faut pas travailler. Ok. Quand tu es sauvé par grâce, tu travailles pour le Seigneur. Amen. Et si tu n'es pas d'accord avec cette doctrine, pose-toi, arrête ta voiture, réfléchis. Quelle direction est-ce que tu veux prendre? C'est des choix. Il y a des choix de vie. Aujourd'hui, quand tu vas quitter la salle, peut-être que tu hésiteras à rentrer chez toi pour manger une tartine, aller au McDonald's, aller au restaurant chinois. Mais à un moment donné, en tous les cas, tu vas devoir prendre une décision. La lourdeur qu'on trouve dans nos assemblées, c'est le manque de décision. On est toujours, oui, mais ça, tu vois, on pourrait faire comme ça. Non, fais comme la parole de Dieu te demande. Et à ce moment-là, toutes les choses vont se passer comme Dieu le promet pour toi dans sa parole. Amen. Paul explique sa mission. Le premier point, ouvrir les yeux des non-croyants afin de les amener au salut. Ça, c'est sa première mission. Mais pour faire ça, il faut être entier. Deuxième point, qu'ils reçoivent le pardon des péchés. Forcément, c'est le plus important. Annoncer Jésus-Christ simplement, sans recevoir le pardon des péchés, à quoi ça sert? Petite prière émotionnelle. Ça sauve? Troisième point, qu'il bénéficie du même héritage que lui, qui est la vie éternelle. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour la vie éternelle. On n'est pas là pour passer un bon moment ensemble. Bien sûr que normalement, il doit être bon ce moment. Mais on est là parce qu'on est réunis en sachant pourquoi on sert, pourquoi on le fait. Amen? Oui? Quatrième point, qu'ils pratiquent des œuvres qui prouvent leur repentance. Pratiquer les œuvres qui prouvent la repentance. Pratiquer les œuvres. Changer à 180 degrés. Ouais, j'allais par là. Paris, c'est pas par là, c'est de l'autre côté. Je fais demi-tour et j'ai pris ma décision. Je ne vais plus me laisser leurrer par le GPS qui dit n'importe quoi. Le GPS seul montre, mon frère, ma soeur. Dans le ciel, non. C'est dans le ciel que se trouve le paradis. Et sur la terre,
je l'ai vu tout à l'heure, ici je ne vais pas faire la publicité, de cette enseigne, c'est non seulement se moquer de Dieu, mais en plus de ça, nous amener dans un endroit où Dieu ne veut pas qu'on aille. C'est ça la réalité. Et nous, souvent, on est fâchés parce qu'il nous dit que pour aller là où il nous a préparé une maison, il faut que nous nous convertissions. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les gens qui sont heureux, ce sont ceux qui ont fait des choix et qui se sont convertis, qui acceptent de changer de royaume, de rentrer dans un autre et de prendre les armes pour le royaume qu'ils ont enfin choisi. Puisque l'autre nous a été donné d'office, tu nais dans le péché et tu es enclin à y rester. C'est pour ça que Dieu est le seul qui peut changer la situation avec la méthode qu'il a mise au point. Le salut en Jésus-Christ. Amen. Une vraie conversion, ça va nous amener à quoi? À une vie nouvelle, à des changements de vie qui ne vont pas nécessairement nous plaire. Parce qu'on est habitué à travailler d'une certaine manière, à voir les choses d'une certaine manière, à avoir des relations qui nous ont maintenus plus ou moins bien en vie jusque-là. Et là, Dieu dit à un moment donné, stop. Ce n'est pas le bon chemin. Il faut changer de chemin. On lui dit oui, on lui dit non. On lui dit oui, il y a des combats intérieurs, mais qui vont nous rendre heureux. On lui dit non, ou oui, je ne sais pas, je suis tiède, on est des hommes et des femmes partagés qui ne pouvons pas être heureux. Quelqu'un qui est partagé ne peut pas être heureux. Vous le savez bien, quand vous vivez dans le mensonge, quel qu'il soit, vous n'êtes pas heureux. Pourquoi? Parce que vous avez peur d'être dévoilé, ou parce que vous savez que ce n'est pas comme ça qu'il faut. Je ne parle même pas d'un chrétien. Un chrétien, c'est encore pire, évidemment. Mais même quelqu'un qui n'est pas régénéré par l'esprit, il ne va pas savoir vivre convenablement dans le mensonge. C'est quelque chose qu'il ne va pas apprécier. Soyons vrais d'abord avec nous-mêmes. Qui suis-je? Jean 8, 31, 32. Donc Jean 8, 31, 32. Alors, Yeshua dit aux Judéens qui lui avaient fait confiance, « Si vous obéissez à mes paroles, vous serez vraiment mes talmidim, donc mes disciples. » Et là, il y a cette petite phrase qu'on connaît, mais qui dit tout, qui résume l'évangile. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Qui ici ne veut pas vivre libre? D'abord libre de soi-même. Être libre de soi-même, de ce mauvais soi-même, ce qui nous a amené à avoir des tas de soucis dans nos vies, des tas de disputes, des tas de divisions. Parfois pas de notre faute nécessairement, de par une éducation qui a été celle qu'on a reçue. On a tous eu des parents différents. De par nos cultures différentes. Là aussi, ça peut jouer. De par nos études ou pas. Plein de choses. En fait, une vraie conversion. Ça nous amène à devenir un disciple heureux. Un disciple, c'est quelqu'un qui volontairement admet qu'il a besoin d'un maître et qu'il va suivre ce maître. Jésus est le maître. Il n'y a pas d'autre maître. Il dit d'ailleurs, ne vous faites pas appeler directeur. Il n'y a qu'un seul directeur, c'est Dieu. Il nous est dit que l'acceptation d'obéir aux Écritures nous amène à cette liberté, cette vraie liberté, celle qui nous rend heureux. Vous savez, je suis en train de me poser des questions sur ma propre vie. Plus on vieillit quand même, heureusement, à un moment donné, on ne voit plus les choses comme quand on est jeune. Alors c'est chouette d'être jeune,
Parce qu'on se dit, on a un avenir devant soi. Et puis, tu arrives à mon âge, tu te rends compte que, ah, oh là, ça passe vite. Et qu'en fait, tous les projets qu'on a en étant jeune, ben, les 3 quarts, enfin, je dirais même les 8 sur 10 ne se réaliseront jamais. Par manque d'argent, par manque de temps, par tout ce qu'on peut imaginer, parfois par une santé déficiente, parfois par un accident, parfois par... Vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, on se rend compte de plus en plus qu'on va se trouver en face de celui qui nous a créés. Et là, l'introspection est différente. Parce que ton intelligence renouvelée par l'esprit dit, attention, parce que là, ça va pas très bien. La vérité t'a pas rendu libre. Pourquoi est-ce qu'elle ne t'a pas rendu libre? Parce que tu n'obéis pas. On parle d'évangélisation dans cette maison depuis un sacré bout de temps et on va avoir l'occasion d'inviter des personnes à rencontrer un évangéliste, pas hors pair, mais qui a en tout cas une onction particulière. Ça fait des mois et des mois et des mois et des mois qu'on en parle. Et on a fait le calcul là maintenant, avant, avec Virginie, il y a 32 invités, on n'est pas sûr qu'ils viendront tous, sur 100 personnes. Ça démontre l'intérêt, le peu d'intérêt que vous avez à la foi que vous proclamez avoir. C'est une accusation? Pas du tout. C'est pas une accusation. Vous êtes fort occupé? Je peux comprendre. Aujourd'hui, moi encore, cet après-midi, ça c'est sûr et certain, j'ai au moins encore 2 coups de fil à donner pour inviter. Viendront, viendront pas. Mais il faut le faire, frères et sœurs. Il faut le faire. Sinon, il n'y a personne qui le fera à votre place. Mais vous êtes trop occupés. La vie éternelle, ça va prendre beaucoup de temps. L'éternité, pour nous, on ne sait pas la représenter. Qu'est-ce que l'éternité? Quelque chose qui n'a pas de fin. Mais c'est quand même une éternité qui est un cadeau, le cadeau de la vie en Jésus-Christ. Et dans ce cadeau, il nous est demandé simplement de travailler avec un cœur sincère, un cœur vrai, un cœur qui est libéré de notre ancienne nature. Pourquoi? Pour que ceux qui soient autour de nous voient la différence. Et souvent, quand on n'a pas envie d'inviter, c'est parce que vous savez que vous ne faites pas la différence. C'est un message de vérité aujourd'hui. Et vous savez que ça ne sert à rien. Parce que quelque part, la personne qui va vous écouter n'aura pas envie. Parce qu'elle ne voit pas la différence entre vous et elle. Oui, il est gentil ou elle est gentille. Oh bon Dieu. Bien sûr que si, qu'il faut travailler. Et il faut d'abord travailler sur soi-même. Alors oui, la grâce, elle est gratuite. Alléluia. Mais elle implique certaines choses dans notre vie que nous devons changer. Amen. On continue. On va aller dans le livre de Marc. Verset 8, chapitre 8, pardon. Verset 34-38. Yeshua appela à lui la foule et ses talmidim, donc ses disciples, et leur dit, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il dise non à lui-même, qu'il prenne avec lui son poteau d'exécution et qu'il me suive. » Moi, je suis sûr que Jésus n'était pas aimé, hein, non plus. Vous savez pourquoi? Chaque fois qu'il parle, c'est souvent très désagréable pour ceux qui écoutent. Certains prédicateurs ont l'art d'enrober, et je pense que quelque part, c'est pas juste.
Parce que si nous devons ressembler à Jésus-Christ, nous devons parler comme Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ était rempli d'amour quand il a dit ça. Il n'y a pas de souci. Mais qu'il l'ait dit en souriant, ou qu'il l'ait dit normalement, il a dit. Amen. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. C'est très agréable à entendre. Mais celui qui détruira sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Il ne faut pas travailler pour Jésus. Ah bon? En effet, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait sa vie? Introspection personnelle. Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il y a des fois aussi, je n'aurais pas voulu me trouver en face de Jésus. En préparant le message, je me suis dit, c'est dur. C'est dur d'entendre ça. De la bouche de celui qui te dit que grâce à lui, tu es sauvé. On dit qu'il est le Dieu d'amour, alléluia. Mais quand un Dieu te parle de cette manière-là, tu as du mal de voir l'amour. Il a dit aussi, je ne vais pas prendre le texte, à ses disciples, vous m'appelez maître et vous faites bien. Ça veut dire qu'avec un maître, on ne discute pas. Et ce qu'il demandait à ses disciples, c'est de faire les choses qu'il voulait qu'ils fassent. C'était extrêmement important. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons ici, ce n'est pas un jeu. Ce que nous entendons ici, ce n'est pas des règles d'un jeu. C'est les règles de la vie éternelle. Oui, il y a des règles. Oui, il y a une doctrine. Un jour, un collègue m'a dit, dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, vous avez plein de doctrines. Et j'ai répondu à cette personne, il y a une doctrine, celle de l'Évangile. Il n'y en a pas 36, et il n'y a que la parole de Jésus qui compte, qui nous amène au salut. Et cette parole, elle est dure. Parce que je me souviens de la discussion, en fait, il disait, je ne vais plus pouvoir faire ceci. Il parlait du noir. Je dis, oui, tu ne pourrais plus faire du noir. Je vais devoir arrêter de fumer. Ce serait bien que tu arrêtes de fumer. Je ne pourrais plus aller faire la fête avec les copains. Je ne sais pas que tu ne peux pas faire la fête avec les copains, mais il nous a dit que les ivrognes ne rentreront pas au paradis. Oui, mais je ne pourrais pas. Je dis oui, c'est exact. Tu as un choix à faire, mais c'est un choix qui t'amène à la liberté qui t'est promise. La vérité des évangiles. On va lire un texte aussi très intéressant qu'on trouve dans Marc, chapitre 10, et nous allons aller au verset 28 jusqu'au verset 30. Il y a une sacrée récompense quand même pour chacun d'entre nous. Képha, donc Pierre, prit la parole. Regarde, parla Jésus, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Yeshua répondit, oui, je vous le dis. Nul n'aura laissé maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou champ à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, qui ne reçoive au centuple, dès maintenant, dans le Olam Hazé, donc dans le siècle présent, des maisons, des frères, des terres avec des persécutions. Et dans le Olam Haba, au temps après, donc le paradis, la vie éternelle. Beaucoup des premiers seront derniers et beaucoup des derniers seront premiers. Pierre, il a raison, parce que, à mon avis, quand il pose la question, il dit à Jésus, on en a bavé pour te suivre. Et Jésus dit oui, et il explique pourquoi. Nous aussi, on doit apprendre à comprendre le pourquoi de nos souffrances. Il y a
deux explications. La première, c'est celle que nous infligeons personnellement, à cause de nos mauvais choix, à cause de nos mauvaises décisions. C'est les plus grandes. Ce n'est pas celle que Dieu nous inflige, c'est celle que nous nous infligeons par nos décisions et j'ai dit que. Je vais faire comme ça, parce que ça a toujours été comme ça. Ça, c'est les premières. Elles nous amènent à des conflits, des divisions, d'abord personnelles. Parce que quand on a donné sa vie à Christ, on sait qu'il y a des choses qu'on ne peut plus. Mais on va les garder, parce que celles-là, on n'est pas prêt de les donner. C'est les plus grandes souffrances de nos vies. Et puis, il y a les corrections du Seigneur, parce qu'il nous aime et parce qu'il veut que nous ne nous perdions pas. Apprenons à faire la différence. Parce que si on enlève le gros paquet des souffrances que nous nous infligeons personnellement, il ne reste plus que les corrections du Seigneur, c'est beaucoup plus agréable à supporter. Parce que les corrections du Seigneur nous disent qu'après avoir été corrigés, elles nous amènent la paix. Amen. Souvent aussi, et là c'est mon expérience qui parle, tu veux une grande bénédiction, les épreuves avant les grandes bénédictions sont des grandes épreuves. Très souvent. C'est une norme, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ici, il y a quand même une promesse qui est faite. Tous ceux qui vont suivre Jésus profitent de ces bénédictions. Amen. Ma petite fille qui s'y met, j'espère qu'Eda ne va pas suivre. Hébreux 11:6. On va revenir sur quelque chose de fondamental dont on parlait tout à l'heure. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de lui doit croire par la foi que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi qui nous est dit ici, ce n'est pas de croire qu'un être supérieur existe, mais que le seul Dieu de la Bible est le seul Dieu qui existe. Les dieux que nous nous sommes fabriqués, frères et sœurs, dans nos vies, ils sont nombreux. Et crois-moi, ils s'appellent tous de la même manière. Je crois que. Et si le je crois que est devenu une foi plus grande que celle de Dieu, de celle que tu devrais avoir en Dieu, tu n'es pas sur la bonne voie. Même si tu crois en Dieu. Et là, le titre est très explicatif. Est-ce suffisant de croire en Dieu pour être sauvé? La réponse, vous vous la donnerez vous-même par rapport à tout ce qui a été lu aujourd'hui. Et ne pas croire en Dieu pleinement et dans ce qu'il a prévu pour nous et de faire ce qu'il nous demande, c'est de faire de lui un menteur et de mettre en doute son existence sur une échelle de 1 à 10. Mais dès que tu rentres dans cette dimension-là, il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas. Le Saint-Esprit est représenté comme étant une colombe. Si tes pensées le fâchent, si tes pensées lui font peur, entre guillemets, parce qu'il n'a peur de rien, mais si tu n'es pas droit avec lui, pourquoi est-ce que parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui l'ont reçu? Et pourquoi d'autres ne le reçoivent pas, ne le reçoivent jamais? Il faut s'introspecter, il faut demander au Seigneur ce qu'il y a qui ne va pas. Et quand tu le sais, il faut changer les choses. Je répète, si tu veux aller à Paris, que tu as pris la mauvaise direction, si tu n'es pas sûr de toi, à un moment donné, il va falloir t'arrêter et réfléchir et prendre la décision qui t'y amènera ou pas. Parce qu'on a toujours le libre choix de lui dire oui ou de dire non. Mais ne pas croire en ce qu'il a fait, son existence, nous, c'est faire de lui un menteur. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas permis.
On termine avec un texte qu'on trouve dans 1 Timothée 2, des textes, pardon, 1 Timothée 2, versets 3 à 6. C'est un rappel de ce que Dieu veut. Il veut quoi? Que toute l'humanité soit libérée et parvienne à la pleine connaissance de la vérité. Car Dieu est un, et il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'humanité, Yeshua le Messie, lui-même homme, qui s'est donné en rançon pour tous. C'est là le témoignage au dessein de Dieu qu'il a rendu au temps voulu. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit tous sauvés. Extraordinaire quand même. Et souvent, nous les hommes, on entend cette bonne nouvelle et on dit merci. Et parce qu'on a entendu cette bonne nouvelle, on l'a fait nôtre. Mais il y a des conditions. Il faut revenir aux conditions. Dieu n'a jamais fait que des alliances avec les hommes. On a eu pas mal de mariages, on a eu des consécrations dans cette année. Ce sont des alliances, c'est-à-dire que ce sont des contrats. Il y a ceci, si tu fais cela. Si tu ne fais pas, tu n'as pas. C'est exceptionnel d'avoir un Dieu comme celui-là. Vous savez pourquoi? Pas de mauvaise surprise. Tu veux lire le contrat? Il y en a à partir de 1 euro dans la librairie. Les contrats, et si tu veux même pas donner le 1 euro, on t'offrira la Bible. Mais rentrer dans une dimension d'une conversion qui ne t'amène à rien, ne perds pas ton temps. Aujourd'hui, il y a des salles de fitness, il y a même des places de cinéma beaucoup moins chères le dimanche matin. Il y a plein de choses que tu peux faire qui te rendront passagèrement plus heureux, où tu te sentiras bien. Tu peux même aller prendre un bel apéritif avec tes meilleurs amis, comme avant. Mais si tu as compris que Dieu a un plan extraordinaire pour ta vie, et que oui, ça va t'amener à devoir changer, que tu vas devoir te convertir, que tu vas devoir t'arrêter sur le bord de la route, prendre le temps qu'il faudra, et dire, ok, j'ai compris, et là maintenant, je fais le bon choix, ta vie, elle va changer, et il n'y aura plus de lourdeur. Quand tu vas quitter ici la place, ce sera avec de la joie, d'avoir passé un bon moment avec tes frères et sœurs, d'avoir donné le meilleur de toi-même et pas venir déposer tous tes fardeaux, tes pensées mauvaises, le manque de ceci, le manque de cela. Que tu es venu pour élever le nom de Jésus-Christ, de savoir que c'est ce nom-là, si tu respectes ce nom, respecter ce nom, c'est faire ce qu'il te demande, bien sûr, rentrer dans cette dimension d'être un bon serviteur, un bon serviteur. Serviteur et servante, ta vie, elle change. Tu ne rentres pas dans cette dimension-là, elle ne change pas. Et là, pose-toi les questions. Vous savez, la question de savoir si on est sauvé ou pas, c'est quand même fondamental. Alors on m'a dit, oh non, c'est pas comme ça que ça se passe, il suffit de. Un jour, dans ma jeune conversion, un homme m'a dit ceci, qu'importe le restaurant si la nourriture est bonne. Et j'ai appris avec le temps que ce n'est pas vrai. C'est faux. Dieu nous met dans le restaurant qu'il veut, parce qu'il sait que c'est là qu'on va recevoir ce dont on a besoin pour aller jusqu'au bout. Bien commencer, va dire, ils disent tout, mais c'est ça le fondement de l'évangile. Bien commencer, c'est bien, mais bien terminer, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Parce que bien commencer et pas terminer, ça ne sert de rien. Moi, j'ai eu une fois en face de moi, quelqu'un très fier qui m'a dit, j'ai fait 6 années de médecine. Donc, il savait tout. Il en manque une. Il lui en manquait une pour être médecin.
Je suis désolé, mais c'est comme ça. Alors, j'ai pas dit, tu me fais rire, bonhomme, mais je n'en pensais pas moins. Si tu as réussi 6 années et que pour une quelconque raison, tu n'as pas fait la 7e, en fait, il avait retrouvé, je ne sais plus comment il a sorti ça, il était redevenu, comment dire, dans les années 60, comment les appeler, les hippies. Et donc, voilà, il allait un peu partout. Si oui, c'est bien d'avoir fait 6 années, mais ça aurait été beaucoup mieux de faire la 7e. Et ça m'est toujours resté. Dans la vie chrétienne, c'est exactement la même chose. Si tu commences quelque chose, finis-le. Et surtout quand il s'agit de la vie éternelle. Voilà, j'ai terminé ce partage. J'espère qu'il vous aura au moins donné l'envie d'aller plus loin avec Christ, de voir où vous en êtes aussi, les amis internautes. Et je rappelle aussi, bien sûr, à ceux qui nous écoutent de l'eau vive, que demain, nous avons notre réunion de prière et que j'espère vous voir nombreux. Je vous souhaite une très très bonne semaine. À très bientôt et soyez bénis.